L'homme était blême, blanc comme un cierge de Pâques, dit la chanson, comme si le sang échaudé s'était évacué par les vannes. Un ventilo tournait au plafond, son séant reposait sur le bord du siège, et son âme venait d'expérimenter la nuit noire de l'âme. La nuit dernière n'avait été que tremblement et sueur. Le docteur ouvrit la porte. Le client précédent, une vieille dame qui ne se remettait toujours pas de la mort de son époux, tentait de prolonger la consultation sur le seuil. L'homme blême se leva, jeta un regard noir à la vieille. « C'est mon tour, pensait-il. Dégage, mes problèmes sont foutrement plus importants. » Mais cette voix en lui était faible, comme l'écho d'un mort. Oh, la peur était au premier plan. Elle avait accaparé tout le scénario. C'était devenu un monologue. « Entrez, monsieur. » L'homme blême passe à la porte, l'échine courbée. Un affreux toc se déclencha. Il serra la mâchoire, plissa les yeux et expulsa l'air par les narines. Il avait l'anxiété chevillée au corps. Le médecin referma derrière lui. L'homme blême se laissa tomber dans le fauteuil. « Dites-moi ce qui vous chagrine, cher monsieur. » L'homme parut indisposé. « Chagrine n'est pas du tout le terme, pas le moins du monde. » Il déglutit et dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur. Je ne me reconnais pas dans la glace. J'ai peur. Je ne peux pas dormir. Je crois qu'une entité maléfique s'est emparée de mon esprit. Peut-être parce que je ne vais plus à l'église. Aidez-moi, docteur, je vous en supplie. » Les tocs surgirent avec force. Le médecin eut une pensée saugrenue. Pourquoi ne pas aller voir un exorciste, alors ? Mais il joignit ses mains et, avec autorité, tenta de calmer son patient. « Même si vous ne pensez plus dormir, je vous assure que vous dormez, cher monsieur. Les entités maléfiques ne sont pas de mon domaine d'expertise. Si ça peut vous rassurer, je ne vais plus à l'église non plus. Et aucun démon ne m'a sauté dessus. Vous vous y rendiez souvent, à l'église ? » ?»« Tous les jours. »« Et vous avez arrêté du jour au lendemain ? » ?»« Oui, docteur, quand ma femme est morte. » »« Pourquoi cela ? » ?»« Je ne sais pas. Je suppose que c'était elle qui m'emmenait à l'église et j'ai peur, docteur. Et je ne sais même pas de quoi j'ai peur. » Je vois. Croyez-vous en Dieu, cher monsieur ? Je ne suis pas sûr. Ma femme était mon Dieu. Le docteur observa un silence. La phrase était terriblement poétique, effrayante, mais aussi noble. « Je vais vous parler franchement, cher monsieur. Êtes-vous prêt à écouter ? » ?»« Vous n'allez pas me donner des médocs, docteur ? Je fais des insomnies immondes, j'ai besoin de pilules. Quelque chose de fort, voyez ? » ?»« Non, vous avez besoin d'écouter. Êtes-vous prêt ? Pas sûr, mais un médecin soigne aussi par les mots. Alors, je vais vous le dire. » Le docteur enleva ses lunettes et se frotta bien fort les yeux. Il était harassé. Trop de patients. Souvent la même rengaine. Pas de vacances depuis 1 an. Sa femme qui le questionne le soir venu parce qu'il rentre trop tard. Elle sait au fond de lui qu'il ne prendra jamais sa retraite. Son fils lui adresse tout juste la parole. Le médecin aussi avait ses soucis. Alors voilà, cher monsieur. L'homme maîtrise l'art du mélodrame comme aucune espèce. Vous aviez un pilier, votre femme, et une routine, l'église, entre autres. À son décès, tout s'est effondré. Vous expérimentez une perte d'identité. Votre ego est en souffrance. Vous êtes déboussolé. Vous avez des amis, monsieur ? Pas que je sache.
L'homme blême était encore plus déboussolé. Le médecin leva les sourcils bien haut. « Écoutez, vous devez avoir une bonne idée sur la question. Avez-vous une vie sociale au moins ?»« Non, docteur, les gens me font peur. » »« Non, ce ne sont pas les gens qui vous font peur, monsieur. C'est vous qui en avez peur. Comprenez-vous la différence ? » ?»« Non, je ne comprends pas. » »« Eh bien, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le regard qu'on porte sur elles. » Belle phrase d'Épictète. C'est votre perception qui vous emprisonne et qui vous ronge. Vous devez faire votre deuil, voilà tout, et sortir autant que vous le pourrez. Faire le marché, aller au bar, prendre une suze. La vie continue que vous le vouliez ou non. L'homme blême dévisagea le docteur, choqué. Manquerait plus que le docteur lui dise que la vie continue avec ou sans sa femme. Mais le patient craqua et ses yeux s'imbibèrent de larmes. Il regardait le médecin, implorant. « Aidez-moi, docteur !» criaient ses yeux. De gros sanglots commencèrent à mouiller sa chemise blanche. « Je suis là pour vous aider, » reprit le docteur inflexible. « Mais si vous ne voulez pas guérir, personne ne pourra rien pour vous. Vous êtes en plein deuil, et vous devez accepter l'inacceptable. Vous êtes au courant que vous retrouverez votre femme au paradis, cher monsieur. Mais en attendant, il faut faire le dos rond et vivre. Il faut du courage. Croyez-vous que votre femme aimerait vous voir ainsi ? » Le docteur marqua un silence. Manquait-il de tact, d'empathie ? Cet homme n'avait-il pas plutôt besoin qu'on l'écoute, qu'on lui donne un cachet ? « Vous êtes dur, docteur. Je ne sais pas quoi dire. Ma femme était tout pour moi, 50 ans de mariage. La vie n'a aucun sens sans elle. » Mais la vie n'a aucun sens de toute manière, monsieur. C'est pour ça qu'elle est la vie. La vie existe pour permettre à chacun de créer comme il l'entend, ne croyez-vous pas ? La vie est comme un bol, pour prendre une métaphore. C'est le vide, à l'intérieur, qui permet le contenu. Elle a le sens qu'on lui donne, et vous trouverez du sens à nouveau, vous irez mieux. Vous retournerez à l'église, prier pour votre femme, vous ferez des rencontres amicales sans précédent, si vous le souhaitez. Et un jour, vous serez guéri. Et un jour, vous guérirez les autres, par votre expérience ou votre simple présence. Monsieur, nous mourrons tous, riches, pauvres, avares, saints, vils, nous retournons tous à la source. Ne craignez pas de perdre votre identité, cher monsieur. Vous avez déjà vécu sans cette identité, sans ces repères, il y a longtemps. Oh, docteur, vous êtes dur. Vous êtes dur. Je ne crois pas que la tristesse en ira. Ma femme était tout pour moi. Le médecin eut envie de lui demander s'il en était bien sûr. Mais il se leva, prit un mouchoir et le tendit à son patient. L'homme blême le prit et se moucha dedans, bien fort. « Je vais vous donner des cachets, » reprit le docteur. « Ça vous aidera à dormir. Sans sommeil, on ne peut pas fonctionner ici-bas. Revenez me voir dans une semaine. Prenez rendez-vous à la réception. » Le médecin écrivit à la va-vite, tendit le papier et raccompagna l'homme, abattu, jusqu'à la porte. Là, sur le seuil, il lui dit « Toutes mes condoléances, monsieur. Vous vous en remettrez. Tout ça sera bientôt derrière vous, je vous l'assure. » L'homme blême disparut dans le couloir, comme une ombre sur les murs vernis. Une semaine plus tard, l'homme blême s'était empressé de trouver une pharmacie. Il avait emporté les cachets comme un trésor. La nuit suivante fut bonne.
il s'endormit rapidement et se réveilla le matin avec l'agréable certitude d'avoir trouvé le bon traitement. Un remède. Il avait compté les jours pour revoir le docteur, pour le remercier chaleureusement. Mais une chose le troublait. Il eut son rendez-vous. « Docteur, dit-il, je ne saurais trop vous remercier pour le médicament. Ça a fait un effet tout de suite. Je dors comme un bébé. En journée, j'ai des moments de profonde tristesse, ça oui, mais j'observe simplement l'émotion. Et j'arrive plus ou moins à gérer. Je suis même sorti au bar. J'ai parlé à des gens. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne rumine plus mes idées noires comme avant. Mais, voyez-vous, je crois qu'il y a un effet secondaire aux médicaments. Je n'en suis pas très sûr. Je crois que... que je ne sais plus juger qui que ce soit. Oui, je ne peux plus juger les gens. Je ne peux plus juger les situations. Rien. J'ai peur de perdre mon sens du jugement, vous comprenez ? C'est intéressant, monsieur. Mais ce n'est pas un effet secondaire. Vous en êtes sûr ? Maintenant, c'est comme si je ne pouvais tout simplement plus. C'est comme un handicap physique. Ce n'est pas une pathologie. C'est souvent un signe de transformation, c'est positif. Alors d'abord, il y a la maturité. Hein. Plus on comprend que chacun agit selon son histoire et ses blessures, moins on a envie de trancher entre le bien et le mal. Du moins, pas trop vite. On est moins manichéen, voyez ? Puis on finit par savoir que le bien est caché dans le mal, et le mal dans le bien. Mais parfois, c'est un événement tragique, un deuil, en l'occurrence, la perte de votre épouse. Ça aurait pu être une maladie. On se rend compte qu'il y a plus urgent que de juger, qu'il faut vivre. Or, on ne peut pas vraiment vivre en jugeant, qu'en pensez-vous ? L'homme blême ne répondit rien. Alors le médecin continua. Mais il y a aussi le fait d'avoir commis soi-même des erreurs, et précisément ce qu'on critiquait jadis. On se retrouve dans la peau de celui qu'on jugeait. Et l'orgueil tombe d'un coup. Et ça fait du bien. Vous avez de l'empathie, monsieur, voire de la compassion pour les autres. Vous êtes conscient de vos zones d'ombre. Plus on se connaît, plus on sait qu'on n'est pas mieux que les autres. Certains en arrivent là aussi par la religion. Alors peut-être que l'Église vous a aidé, ou la sagesse des anciens. Apprendre à voir les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Vous avez aussi constaté que juger abîme plus souvent qu'il ne répare. C'est une chance, monsieur. Vous n'avez pas besoin de juger. Vous n'avez pas besoin du jugement. Et donc ce n'est pas que j'ai perdu quelque chose. Non. Vous avez juste lâché un poids que la plupart portent toute leur vie. Vous êtes béni, monsieur. Mais alors, qu'est-ce que je fais de cette neutralité ? Eh bien, vous la vivez. Pour écouter, comprendre, décider, sans condamner. Vous n'êtes pas devenu indifférent. Vous êtes juste plus lucide. Vous êtes guéri, monsieur. Oh, c'est grâce aux médicaments. Merci, docteur. Sans un vrai sommeil, je n'en serais pas là. Avez-vous regardé ce que contenait ce médicament ? Non, j'ai simplement suivi vos consignes. Une pilule chaque soir, 30 minutes avant de dormir. J'aurais dû regarder. Le docteur marqua une pause, se leva et alla se servir un verre d'eau. Le patient voulut ajouter quelque chose, mais s'abstint. Soudain, le médecin se retourna et dit tout de go. Ce médicament n'était rien qu'un placebo. Il ne contient pas de mélatonine, ni rien pour vous faire dormir. C'était un leurre. Vous vous êtes guéri par la seule force de votre esprit, monsieur. À ce moment-là du rêve, le vieux Émile se réveilla en sursaut. Il se mit sur son séant, chercha sa femme de la main, mais l'oreiller était froid, vide. Il sentit l'anxiété déchirer sa poitrine de part en part. Il posa une main sur son cœur,
Son ego agonisait. Il tenta de reprendre son souffle, puis d'un coup, comme un bagage trop lourd qu'on laisse à même le trottoir, il ne ressentit plus rien. La peur s'était envolée. Il regarda le crucifix en face de lui et cette phrase gravée dans le bois. La vérité vous rendra libre.